Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis manga consacré cette fois-ci à Mushoku Tensei. Mushoku Tensei est un manga sorti en 2014, c'est un shonen prépublié dans le magazine Comic Flapper. Il est de genre romance, drame, comédie, aventure et fantasy, avec un peu d'ecchi, et est adressé pour tout public. Il est dessiné par Yuka Fujikawa et scénarisé par Rifujin Na Magonote. En France, la série est publiée par Doki Doki et comporte à l'heure actuelle 4 tomes. Au Japon, celle-ci en comporte 6 et est disponible chez Media Factory. Pour ce loser anonyme, les 34 années de son existence auront été un ratage total. Lorsqu'il est renversé par un camion fou, il s'attend à finir 6 pieds sous terre. Mais le voilà redevenu un bébé. Désormais appelé Rudeus Greirat, avec cette magnifique prononciation encore une fois, il s'est réincarné dans un monde d'épée et de sortilèges où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie, pour lequel il semble avoir un don particulier. Car cette nouvelle vie, Rudeus est bien décidé à ne pas la gâcher. Et cet enfant qui va grandir sous nos yeux est encore loin de se douter des dangers qu'il va bientôt rencontrer. Voilà ce qu'il en était pour l'histoire. Maintenant, on va essayer de développer un petit peu cette analyse et parler du manga et de mon ressenti. Un peu comme d'habitude. J'en avais déjà parlé à l'occasion de la sortie du tome 1, ça fait déjà quelques mois que celui-ci est sorti et j'en avais parlé dans un épisode de mes lectures manga. Donc évidemment, l'histoire n'a pas changé même si on a appris pas mal d'autres choses avec la sortie des autres tomes. Mais évidemment, cette vidéo sera plus poussée que celle que j'avais réalisée pour mes lectures manga où j'avais à peine évoqué Mushoku Tensei. Mushoku Tensei avait déjà été un énorme coup de cœur dès la sortie du premier tome. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de mangas se servent de la réincarnation comme thématique principale, mais s'en servent avec un but assez sérieux. Alors qu'ici, Mushoku Tensei gère parfaitement l'humour dû au décalage de cette réincarnation. Comme vous l'avez compris, Rudeus, qui est de base, est un NEET de 34 ans. Alors pour ceux qui savent pas trop, un NEET, c'est un petit peu le cliché de l'otaku, mais un peu plus poussé, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus le terme exact à part NEET en fait. Le mec qui reste enfermé chez lui et qui ne vit que par le virtuel. Et donc ce mec de 34 ans se réincarne dans un nouveau-né. Et donc forcément le décalage entre l'esprit et le corps va créer des situations extrêmement comiques. Et c'est surtout dû au côté un petit peu pervers de Rudeus. Parce que oui, normalement à 34 ans, bon voilà, c'est normal que tu penses à ce genre de choses. Et justement, le petit côté ecchi est vachement bien utilisé pour agrémenter ces gags dus à la perversité de notre personnage. C'est du ecchi assez drôle et bien maîtrisé. Comme je vous l'avais dit pour Monster Musume. Bon après on n'est pas dans la même dose de ecchi que Monster Musume, on est d'accord. Évidemment, le premier tome de la série est un tome de mise en contexte. C'est-à-dire que vous allez avoir une initiation à l'histoire et au monde dans lequel se retrouve Rudeus, mais également à l'humour puisque les premiers gags vont être incorporés, histoire que chacun des lecteurs puisse savoir si c'est une histoire qui va lui plaire. Mais c'est dans la suite des tomes que des enjeux bien plus importants vont être incorporés. En effet, au départ, la seule vraie problématique sérieuse que l'on a dans le premier tome, c'est le fait que Rudeus justement est un petit peu hanté par sa vie du passé, et donc tous les travers qu'il avait auparavant, il doit lutter contre. Par exemple, quelque chose qui va vraiment lui poser des soucis, c'est le fait de ne pas vraiment sortir de chez lui. Encore une fois, il se retrouve dans un monde dans lequel, au départ, il ne veut pas sortir de la maison et de sa zone de confort. Donc forcément c'est vachement handicapant quand tu te dois d'explorer ce nouveau monde. Alors effectivement c'est intéressant de voir Rudeus se lutter contre son propre passé, mais ce n'est pas la seule thématique importante dans l'histoire. Rudeus évidemment va être surpris par pas mal de phénomènes qui se produisent dans cette société. Du racisme, des complots, de la manipulation, tous ces travers qui existent déjà dans notre société, eh bien se retrouvent dans celle-ci. Bon, je vais pas trop mettre d'extrait pour pas vous spoiler parce qu'on en apprend vraiment plus dans le tome 4 qui est sorti très récemment. Et c'est là vraiment que j'adore Mushoku Tensei puisque vous avez des situations comiques mais mixées avec des thématiques très sérieuses. Et ça concorde parfaitement avec la réincarnation de Rudeus puisque de base, tout ce qui est comique fait un petit peu référence à l'enfance, mais toutes les thématiques sérieuses et assez sombres parfois font référence à la vie d'un adulte. Et ça c'est génial. Après, évidemment, vous vous en doutez bien, la principale question que l'on va se poser, c'est comment et pourquoi Rudeus est arrivé dans ce monde. Et quelle est la véritable menace qui pèse sur ce nouveau monde. Bon, toutes ces questions sont plus ou moins liées évidemment, mais à l'heure actuelle, au tome 4, on a peu d'éléments de réponse. L'histoire, après, n'est pas la seule chose intéressante, les personnages de l'univers le sont tout autant. Évidemment, le personnage de Rudeus est le plus important, d'une part, évidemment, parce que c'est le personnage principal, mais surtout parce que c'est le personnage que l'on va suivre de sa naissance, ou plus ou moins de sa réincarnation, jusqu'à la préadolescence dans le tome 4. On se doute évidemment que dans la suite de l'histoire, il va continuer à grandir, mais pour l'instant, on s'en est arrêté à là. Et le fait que le caractère et le tempérament de Rudeus soit celui-ci, le rend particulièrement intéressant, et justement, si ça n'avait pas été le cas, quel aurait été l'intérêt de suivre une série dans laquelle tout s'axe sur un personnage qui finalement n'est pas intéressant? Et là, évidemment, c'est bien maîtrisé. Après, comme vous l'avez compris, c'est subjectif, ça se trouve, vous allez détester le personnage. Rudeus est à la fois
fois intéressant par rapport aux situations comiques qu'il va pouvoir engendrer, mais aussi il est intéressant dans le fait que dans sa vie de base, il était un hit, et ça nous donne une certaine vision, nous en tant que lecteurs, de la vie d'une personne comme lui. Et forcément, on est pris de compassion pour ces personnes. Donc c'était réellement intéressant d'apporter ce point de vue. Et n'oublions pas évidemment le reste des personnages qui vont être également extrêmement intéressants, comme par exemple la famille Greyrat, donc la famille que ce soit sa famille très proche, ou encore la famille dans laquelle il va aller dans le tome 2, je vous spoil sans trop vous spoiler. Tous les personnages sont vraiment marrants et attachants à leur manière. Après également, il y a Roxy, la première personne qui a été sa tutrice pour la magie, il a rencontré d'autres personnages par la suite, voilà. Je vais pas tous vous les citer, mais en tout cas, tous les personnages que l'on a eu pour l'instant, ou du moins qui ont côtoyé Rudeus, ont été réellement intéressants et attachants à la fois. J'espère évidemment que l'histoire va continuer sur cette lancée et qu'on sera surpris lors des révélations. C'est un manga qui risque d'être assez long, donc je ne m'attends pas à avoir des réponses tout de suite. Mais au contraire, je trouve ça génial puisque j'ai envie que l'histoire dure le plus longtemps possible. Du moins que ça continue sur cette lancée, que ça ne devienne pas un petit peu de la merde. Bon, et bien voilà, écoutez, c'est tout ce qu'il en était pour cette vidéo sur Mushoku Tensei, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je ne le demande jamais, mais cette fois-ci, à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo et peut-être le format qui a pas vraiment changé, mais bon, voilà, pour avoir un avis. Mais également, lâchez un like, comme tout le monde vous le dit, je le demande jamais, mais ça me permettrait de voir si les vidéos vous plaisent un petit peu plus que celles que je pouvais proposer auparavant, ou si tout simplement vous êtes moins chaud. Voilà, comme ça je le saurai, et je pourrai adapter le format en fonction de votre avis. Parce qu'après, pour le référencement, les likes, ça sert pas à grand chose. Mais bon, quand même, moi ça me fait plaisir de voir que une vidéo vous a plus plu grâce à cette barre. Allez, j'ai trop parlé, je vous laisse et je vous souhaite à tous de prendre soin de vous d'ici la prochaine vidéo. C'est sûr, la semaine prochaine, et peut-être qu'il y en aura deux si j'ai le temps de les faire. Allez, je vous laisse, c'était Room.